السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 15 Jumada al-Oula 1434 de l'Hégire, correspondant au 27 mars 2013 bi'idhnillahi ta'ala. Donc le cours Inch'Allah ta'ala d'aujourd'hui c'est sur la patience bi'idhnillahi. Donc on va commencer Inch'Allah ta'ala. Comme vous savez, la patience les versets qu'il y a dans le Coran sont nombreux sur la patience et le mérite de la patience, ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se contenter du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, on va se contenter de ce verset Inch'Allah ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. Le témoin: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. C'est-à-dire, on va donner le verset maintenant Inch'Allah ta'ala en français. Ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants, voilà les patients, auront leur pleine récompense sans compter. Peut-être que toute chose, quand on l'a fait ici pour Allah subhanahu wa ta'ala, on a des récompenses mesurées. Pour certaines œuvres, voilà combien qu'il y a de récompenses. Il a dit, mais pour les patients, c'est sans compter. Leur récompense est infinie, c'est sans compter. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le grand compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah ta'ala a dit, si seulement cela n'avait pas été. Je répète, le grand sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, a dit: je préfère mordre dans une braise jusqu'à ce qu'elle refroidisse, plutôt que de dire à propos d'une chose qu'Allah Ta'ala a décrétée, c'est-à-dire ou alors un malheur qui m'est arrivé, si seulement cela n'avait pas été. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit, qui est connu par vous tous, un hadith assez long, je vais citer sa fin seulement, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا 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 وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. قال الشيخ الألباني الله حسن. انظر hadith 6650, حسن ça veut dire bon, في صحيح الجامع. En français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, à sa fin il a dit: et s'il t'arrive quelque chose, c'est-à-dire un malheur, désagrément, dis pas: ah, si j'avais fait telle ou telle chose, dire pour que le malheur n'arrive pas, mais dis plutôt: c'est la prédestination, qadarullahi wa ma sha fa'al, et il fait ce qu'il veut. Car si j'avais su cela, si j'avais fait cela, si cela, ça ouvre la porte du shaitan. Comment ça, la porte du shaitan? C'est-à-dire, au lieu d'accepter, d'agréer la prédestination,
ça va t'ouvrir la porte des waswas dans le cœur. Tu vas avoir des waswas dans le cœur, tu vas avoir des remords. Et tu vas dire, subhanallah al-azim, comment ça m'a échappé? Il fallait juste que je retarde 5 minutes et j'aurais été pas écrasé par la voiture. Il fallait juste que je prenne de l'avis de mon oncle qui m'a dit, va à la bibliothèque. J'aurais pris de son avis, je ne serais pas allé chez le boulanger et j'aurais pas été agressé. Ah, ceci, ah, si cela, ah, si ceci. Et le shaitan, il va te faire de grands waswas dans le cœur, de grands remords qui, bien sûr, ne servent à rien. Qui, bien sûr, ne servent à rien. On fit parvenir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon, que vous connaissez tous, le cousin du prophète, l'exégète du Coran. On lui a parvenir l'annonce du décès d'un membre de sa famille, alors qu'il était en voyage. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de sa monture. Il a accompli 2 unités de prière. Et il a dit, après avoir terminé, il a dit, nous avons fait ce que Allah Ta'ala nous a ordonné. Lorsqu'il dit, il a cité le verset où Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Et chercher secours dans l'endurance. Donc regardez les salafs, comment qu'ils appliquaient. Ils appliquaient le Coran. Allah Ta'ala dit, cherche dans quoi? La patience et la salat. 2 choses. La patience et la salat. On lui a dit, tel membre de ta famille, il a fait 2 rak'at, et ensuite il a cité le verset. Il a dit, Allah Ta'ala a dit, chercher secours dans l'endurance et la salat. Donc moi j'ai fait la salat maintenant, j'ai fait dans lesquels sûrement, il a demandé la miséricorde aux morts, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire patienter. Abdul Aziz ibn Abi Rawad perdit un œil sans que ni son épouse ni son fils ne s'en rendent compte pendant 20 ans. Il voyait seulement d'un seul œil, mais ni son épouse n'a remarqué, ni ses enfants. Et il n'a dit à personne. Son fils le devina un jour. Un jour, son fils le devina. Il remarqua. Il dit, oh père, tu as perdu un œil? Il répondit, oui mon fils. Mais l'agrément d'Allah a pris l'œil de ton père depuis 20 ans. Oui mon fils, mais l'agrément d'Allah Azzawajal a pris l'œil de ton père depuis 20 ans. Donc 20 ans qu'il a perdu son œil, il a patienté au point où ni sa femme ni ses enfants ne l'ont su. Ils ne manifestaient jamais leur douleur. Ils laissaient ça entre eux et Allah subhanahu Azzawajal. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, un homme qui se plaignait auprès d'un autre. Écoute, tu te plains de celui qui te fait miséricorde auprès de quelqu'un qui ne te fait pas miséricorde. Allahu Akbar. Écoute, tu te plains. Non, tu te plains à cette personne. Tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Car tu es en train de te plaindre de celui qui te fait miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, auprès de quelqu'un qui ne te fait pas miséricorde. Celui-là, quand tu vas te plaindre à lui, tu as mal, tu as ceci, tu as cela, est-ce qu'il va te faire quelque chose? Non. Tu es en train de quoi? Tu es en train de perdre ton temps. S'il fallait te plaindre, il fallait te plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans un de ses livres, il a dit, les gens dans la plainte se divisent en 3. Les gens dans la plainte se divisent en 3. Ceux qui se plaignent des gens, ceux qui se plaignent à des gens. Premier groupe. Ceux qui se plaignent à Allah. Ils disaient à Allah, faites marak, il m'a fait de l'injustice, ya Allah, donnez-lui un malheur, ya Allah, ceci. Donc ils se plaignent à Allah subhanahu wa ta'ala des gens. Ce sont les moyens, la classe moyenne. Ensuite, il y a ceux qui se plaignent aux gens d'Allah. Ils se plaignent aux gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent aux gens, tu vois comment Allah me donne des malheurs.
Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse mon voisin qui est pervers, il lui fait rien. Au contraire, il lui ajoute des biens. Car Dieu prie la nuit et je jeûne le jour. Il me donne des malheurs. Celui-là, il s'est plaint d'Allah aux gens. A'udhu billah, dit Ibn al-Qayyim. Il a dit c'est la pire des sortes des hommes. A'udhu billah. Ensuite, il y a les meilleurs. On a cité les plus bas, les moyens, les meilleurs. Dans la plainte, ce sont qui? Il a dit ce sont ceux qui se plaignent de leur âme à Allah. Ils se plaignent de leur âme à Allah. Ils disent, Ya Allah, c'est de ma faute. Ya Allah, c'est moi qui ai commis l'erreur. C'est moi qui ai fait le péché. Ya Allah, c'est mon âme qui veut me pousser pour rentrer en enfer. Ya Allah, aidez-moi contre mon âme. Ya Allah. Et comme ça. Il a dit cela, ce sont les meilleurs. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit, n'est pas érudit. Érudit, c'est-à-dire, alim dans la science, n'est pas érudit, lui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et le repos comme une calamité. N'est pas érudit, et savant dans la science, celui qui ne considère l'épreuve comme un bienfait et le repos comme une calamité, c'est-à-dire comme une nuisance et un malheur. Comme ça, il a dit, rahimahullah, il a dit, n'est pas érudit celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait. Si l'épreuve, tu ne la considères pas comme un bienfait, tu n'es pas des gens de la science ou des talibou'in au moins. Car l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas donné pour se venger de toi, mais il te l'a donné ou bien parce que tu la mérites, tu as fait un péché, ou bien il veut t'élever les grades. Dans tous les cas, elle annule les péchés. Et dans certains cas, si tu patientes, elle donne des hasanat et fait élever en grade. Abdurrahim ibn Mahdi, rahimahullah, perdit un enfant et affecta profondément. Alors, Cheikh rahimahullah lui écrivit, mon frère, adresse à ton âme les condoléances que tu adresses à autrui, et réprouve de tes actes ce que réprouve d'autrui. Et sache que le plus grand malheur consiste à perdre la joie et à être privé de la récompense. Alors que dire si à cela s'ajoute un péché? Mutarrif rahimahullah. Si c'est Abdullah Mutarrif, c'est radiallahu ta'ala anhu, c'est un compagnon. Et voilà, perdit son fils Abdullah. Pourtant, il se présenta aux gens vêtu de beaux vêtements. Et en ces temps, ouin, c'est-à-dire, il a mis du muscle, du parfum, des choses comme ça. Alors les gens se courroucèrent, se mirent en colère et dirent, Abdallah, ton fils décède, et tu sors dans ces beaux vêtements, et ouin, il répondit, vais-je rester sur cela, alors que mon Seigneur m'a promis 3 choses, dont chacune d'elles m'est plus aimée que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Mon Seigneur m'a promis 3 choses, dont chacune des 3 choses m'est plus aimée que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et il a lu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ceux qui... Une seconde, je cherche d'abord en arabe, non. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc, ceux qui, quand un malheur les atteint, disent, certes, nous sommes Allah Azza wa Jal et c'est à lui que nous appartenons. Il a dit, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ceux-là reçoivent des éloges de leur Seigneur, ainsi que sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Il a 3 choses qu'il a citées.
Il a dit 3 choses les plus aimées pour moi. C'est pour ça que je me suis bien habillé et que je me suis parfumé. Il a dit, Allah Ta'ala a dit, et ceux qui malheur les atteignent disent, nous sommes Allah, c'est à lui que nous retournons. Qu'est-ce qu'ils auront alors comme récompense? 3 choses. Je vais citer les 3 choses. Naam. Vous avez dit appartenant. Naam. Wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah, c'est à lui que nous appartenons. Et c'est vers lui que nous revenons. Ceux-là reçoivent des éloges de leur Seigneur, wahda. 2e, ainsi que sa miséricorde. 3e, et ceux-là, ce sont les bien guidés. Naam. Omar ibn Abd Aziz, rahimahullah, a dit qu'on me facilite les affres de la mort. Je ne veux pas qu'on me facilite les affres de la mort pendant l'agonie. Pendant l'agonie, il y a des affres, comme vous savez. Il y a sakarat al-maut. C'est pas difficile. Mais il a dit, j'aime pas. Il a dit, car c'est la dernière occasion pour le musulman d'expier ses péchés. Subhanallah al-azim, comment les salafs, radiyallahu ta'ala, ont pensé. Nous tous, on voudrait que notre mort soit facile, ça. Quitte à, je ne sais pas, quitte à avoir les châtiments de la tombe. Le muhim que la mort soit facile. Mais Omar ibn Abd Aziz ne veut pas qu'on me facilite les affres de la mort. Pourquoi? C'est l'occasion pour le musulman d'expier ses péchés. Car vous savez que toute chose qui fait mal aux musulmans, elle lui est les péchés. Ne serait-ce qu'une épine, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le neveu de Ahmed, de l'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, le neveu de l'Ahnaf ibn Qais, rahimahullah, se plaignit d'une douleur aux dents. Se plaignit d'une douleur aux dents. Alors l'Ahnaf lui dit, j'ai perdu un œil il y a 40 ans et je ne l'ai jamais mentionné à personne. Toi tu as juste une douleur dans les dents, tu te plains. Sache que j'ai perdu un œil et jamais je n'ai mentionné à personne. Jamais je n'ai dit à quelqu'un, j'ai perdu mon œil. Subhanallah al-azim. Comment qu'ils étaient, rahimahullah. Un homme vint se plaindre auprès de Yunus ibn Ubayd de la difficulté de sa situation et des soucis que ça lui causait. Il lui répondit, écoutez ce qu'il lui répondit. Il lui répondit, accepterais-tu 100 000 pour ta vue si on te disait, on t'enlève tes yeux, on te donne 100 000 dinars, tu acceptes? Il a dit non. Il a dit, accepterais-tu 100 000 pour ton oui? Est-ce que tu veux qu'on te donne 100 000 dinars et à partir d'aujourd'hui tu ne vas plus entendre? Il a dit non. Il lui a dit, tu 100 000 pour ta langue? Il a dit non. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors il lui a dit, je constate que tu possèdes plusieurs centaines de milliers, c'est-à-dire de dinars, et tu te plains d'indigence, et tu te plains de pauvreté. Allahu Akbar. Regarde les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. T'a donné la grande ni'ma des yeux, la grande ni'ma des oreilles, pour que tu entendes. La grande ni'ma de la langue. Expliquer ce que tu veux, demander, le Coran, faire la da'wah, ceci, cela. Naam, combien de milliers de dinars ça compte, ça coûte. Et il lui a dit, malgré cela, tu dis que je suis pauvre et tu es venu te plaindre. Regardez les salafs, comment qu'ils mesuraient les choses. Subhanallah al-azim. Ensuite, comme vous savez, les yeux, c'est vraiment une ni'ma. C'est vraiment une ni'ma. Vraiment une ni'ma. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala a dit que si jamais il prenait les yeux de quelqu'un et qu'il patientait, alors il n'aura pour récompense que le paradis. Si jamais quelqu'un
Allah Ta'ala lui prend ses yeux, il patiente. Non, il dit j'accepte, je patiente. Ça ne fait rien, il essaie de se soigner, c'est pas interdit. Mais il patiente pour la prédestination. Celui-là, bi'idnillah, s'il est bien sûr musulman, mouahid, il n'est pas mouchrik. Celui-là, bi'idnillah, sa place est garantie dans le paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la lui a garantie. Parce que comme je disais, la vue, c'est quelque chose de très très important. Moi, des fois, quand je suis dans la maison, juste pour voir la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ferme mes yeux pendant 1 minute, c'est tout. Je dis, attends, je vais fermer mes yeux et je vais voir ce que ressent l'aveugle et ce que je ressens quand je les réouvre. Subhanallah al-Azim. 1 minute, je peux pas la dépasser tellement c'est difficile. Essaye et tu verras. 1 minute, c'est beaucoup. Ensuite, subhanallah al-Azim, les yeux, tu dis subhanallah, j'étais vraiment dans les ténèbres. Hein. Vraiment, j'étais dans les ténèbres. Surtout si quelqu'un ouvre les yeux dans la rue, il commence à voir les arbres, il commence à voir s'il y a des fleurs, s'il y a de l'eau qui jaillit, après les avoir fermés, il dit subhanallah al-Azim. Des fois ça m'arrive même dans la rue. Dans la rue quand je marche, j'essaie de les fermer pour voir un peu l'aveugle, combien c'est difficile pour lui pour marcher. Je ne fais que quelques pas. Je regarde d'abord bien devant moi s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas. Non, en allant par exemple à la mosquée. J'essaie juste quelques pas. 4-5 mètres déjà c'est difficile. Je dis subhanallah. Ensuite j'ouvre les yeux. Je dis subhanallah al-Azim. La ni'ma qu'on a et on ne sait pas. La ni'ma qu'on a, la ni'ma des yeux. Subhanallah al-Azim. Et qu'on ne sait pas. Subhanallah al-Azim. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. De nous pardonner d'être quoi? De ne pas le remercier, de ne pas le glorifier, le louer ni'ma. Yahya ibn Mu'ad rahimahullah dit: Ô fils d'Adam, qu'as-tu à regretter une chose perdue que tu ne retrouveras jamais? Et qu'as-tu à te réjouir d'une chose qui ne sera pas dans tes mains lorsque la mort viendra à toi? Naam. Quand quelqu'un, par exemple, perd quelqu'un de la famille, naam, il sait qu'il ne va plus le retrouver dans cette vie jusqu'à l'au-delà. À quoi ça sert alors d'être tout le temps chagriné pour une chose qui, je suis sûr qu'elle ne va pas revenir jusqu'à l'au-delà. Et aussi, pourquoi réjouir d'une chose qui, tôt ou tard, tu vas la quitter et que elle ne sera pas avec toi lorsque la mort viendra. Naam. Un homme perdit un enfant, et Sufyan ibn Uyayna rahimahullah et d'autres vinrent lui présenter leurs condoléances. Il était extrêmement triste jusqu'à ce que vienne Al-Fudayl ibn Ayyad qui lui dit, si toi et ton fils étiez en prison et qu'on libère ton fils avant toi, ne t'en réjouirais-tu pas? Il a dit, bien entendu, et je vais me réjouir. Il lui a dit, alors, sache que ton fils a quitté avant toi la prison de ce bas monde. Et alors, cela réconforta cet homme qui dit, il a dit, j'ai fait mon deuil. Classe, maintenant j'ai fait mon deuil. Allahu Akbar. Non. Si toi et ton fils étaient en prison, et qu'on libère ton fils avant toi, ça te fait pas plaisir? Il a dit si. Il a dit alors ton fils a quitté avant toi ta prison, la prison de ce bas monde. Normalement ça devrait te réjouir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce bas monde c'est quoi? C'est la prison du croyant, et le paradis du mécréant. Donc ton fils a quitté la prison, alhamdoulilah, avant toi. Tu dois te réjouir. On aime son fils plus que soi-même. Non. Shurayh al-Qadi, rahimahullah, a dit, lorsqu'une épreuve me touche, je loue Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. Lorsqu'une épreuve me touche, je loue Allah subhanahu wa ta'ala 4 fois. La première, pour le fait
qu'elle ne soit pas plus importante. Chauffe Allah, regardez comment il pense. Quand une épreuve, un malheur te touche, tu dis Alhamdulillah, ou du moins Alhamdulillah ala kulli hal. Et dans ton cœur, qu'est-ce que tu dois dire? Alhamdulillah qui ne m'a pas donné plus grave que celle-là. Il y a plus grave. Naam, il y a plus grave. Il y a toujours plus grave. Pense toujours au plus grave. Alhamdulillah pour qu'elle ne soit pas plus importante. La deuxième, je le loue pour qu'il m'accorde de patienter. Naam. Il y a des gens qui, dans l'épreuve, ne patientent pas. Insultent la religion, insultent Allah. Toi, alhamdulillah, j'ai patienté. La troisième, pour qu'il m'accorde d'en espérer une récompense. Il y a des gens qui patientent, mais qui jamais quoi? Yani n'espèrent la récompense. Mais toi, tu espères la récompense. C'est la troisième chose que Allah Ta'ala t'a donné, n'a pas donné à d'autres dans le malheur. La quatrième, et la plus importante, je le loue pour que ce malheur n'ait pas touché ma religion. Alhamdulillah, c'est un malheur qui est arrivé à ma voiture, à mon portable, à mon travail, à un muhim. Ce n'est pas dans ma religion. Je prie toujours à l'heure. Je ne fais pas les grands péchés. Alhamdulillah. Je fais la zakat, je somme, alhamdulillah. Le grand malheur, c'est quand quelqu'un, a'oudou billah, arrête la salat. Ou alors apostasie. C'est pire. Ou alors rate les salats. Ou alors groupe entre les salats. Sans excuse. Pour la femme qui n'est pas voilée, pour celui qui fume, celui-là, il a un malheur dans sa religion. Allah Ta'ala est en colère contre lui. Mais quand le malheur c'est dans la dunya, alhamdulillah, la dunya ça va et ça vient, ça va et ça va, vient, et comme ça. Saïd ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il a dit, lorsque tu vois une chose, rien, et attends la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, des fois la personne de faire des choses pour contrer un malheur, pour contrer une difficulté mais n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Lorsque tu vois une chose, tu ne peux rien, fais deux choses. La première, patiente, et la deuxième, et attends la délivrance d'Allah ta'ala. Attends la délivrance, comme dans le verset. Après la difficulté, il y a toujours la facilité. Attends la patience, attends la délivrance d'Allah. Ne sois pas de ceux qui disent que là c'est terminé, toutes les portes sont fermées. Ne sois pas de ceux-là. Entre les autres, tout peut changer. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, il régit tout avec ilm, sagesse. Ce n'est pas une des choses qui viennent comme ça par hasard. C'est un jeu d'hasard. Peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre. Non. Tout est dans un livre. Tout en mesure. Centime par. Je parlais avec quelqu'un. Quand c'était les années noires ici en Algérie de fitna, terrorisme, ceci, cela. Un voisin, je parlais avec lui. C'était le genre qui voyait que tout était fermé, qu'il n'y aurait pas de solution. Je lui ai cité un verset. Je lui ai dit, pourquoi tu vois comme ça? Il m'a dit, non, classe, ils ont tout pris, c'est tout fermé, ils ont tout bloqué. Classe, c'est trop tard. Je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Asa Allahu an ya'tiya bil fath, ou amrin min indih. Asa Allahu an ya'tiya bil fath, ou amrin min indih. Pourquoi? Tu oublies ce verset. En français, mais peut fera venir la victoire ou un ordre émanant. Mais peut-être qu'Allah Ta'ala fera venir la victoire. Asallahu netiya bil fath ou amr, quelque chose venant de lui. Un ordre. Ici ils ont dit un ordre, mais c'est pas vraiment un ordre. Quelque chose venant de lui, une affaire venant de lui. Et Allah Ta'ala n'a pas voulu montrer c'était quoi. Non, pour que tu saches que tout est possible. Tout est possible. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir un ordre de lui. Et il a envoyé quelqu'un qui est maintenant président de la République ici. Et l'a employé faire ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation nationale. Et maintenant, alhamdoulilah,
Il n'y a plus cette fitna en Algérie. Il y a plus cette... Alors que le voisin avec lequel je parlais, il a dit c'est impossible que revienne un jour le calme en Algérie. Il m'a dit c'est impossible, impossible, trop tard. Alhamdoulilah, je lui ai cité le verset, et c'était comme il y a dans le verset. Peut-être qu'Allah fera venir la victoire, d'où tu sais toi. Ou alors quelque chose émanant de lui. Quelque chose émanant de lui, subhanallah al-azim. Soufiane, rahimahullah, Soufiane Thauri a dit, le croyant a besoin de patience comme il a besoin de nourriture et de boissons. Est-ce qu'on peut se passer de la nourriture, des boissons? C'est pas possible. Tu as besoin de patience exactement comme tu as besoin de boissons. Et Soufiane ibn Uyayna rahimahullah a dit, on n'a pas accordé aux serviteurs de choses semblables à la patience. Par elles, ils entrent au paradis. On n'a pas accordé aux serviteurs de choses semblables à la patience. Par elles, ils entrent au paradis. Abu Hamza al-Thumali, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Ali ibn al-Hussein dire, celui qui se satisfait de ce que Allah lui a, c'est le plus riche des hommes. Celui qui se satisfait de ce qu'il lui a accordé est le plus riche des hommes. Naam. Comme a dit le prophète, il a dit le ghina ghina nafs. Naam. Celui qui se satisfait de ce que Allah lui a accordé, il est le plus riche des hommes. Et celui qui n'est pas de ce que Allah lui a accordé, même s'il lui donne des montagnes d'or, il se sentira toujours le plus pauvre. A'udhu billah. C'est un naam. Mais celui qui, ce que lui donne Allah Ta'ala, il est satisfait, il se sent le plus riche. Il n'a besoin de personne. Il vit comme un richard en étant le plus pauvre. Subhanallah al-azim. C'est pour ça que Ibn Uyayna toujours a dit, rahimahullah, il a dit, attendez, il a dit, si tu te satisfais de ce qui te suffit, alors la vie la plus humble, simple, te suffira. Mais si tu ne te satisfais, alors rien en ce bas monde, Allahu Akbar, rien en ce bas monde ne peut te satisfaire. Yunus ibn la rapporte, il a dit, j'ai demandé à Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Rabi'a ibn Abdurrahman, c'est l'un des professeurs de l'imam Malik rahimahullah. Il lui a dit, quel est le summum de la patience? Le summum, yani le paroxysme, la chose la plus élevée dans la patience, c'est quoi? Il a dit, la chose la plus élevée dans la patience, c'est que le jour en lequel le malheur te frappe soit semblable au jour où le malheur ne t'a pas frappé. Allahu Akbar. Si on peut dire de toi que tu as atteint le summum de la patience, c'est lorsque, si un malheur te frappe, le jour où le malheur te frappe est semblable au précédent. Ça veut dire que tu as vraiment atteint le summum de la patience. On ne voit plus en toi des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Les jours sont semblables pour toi. Wahb ibn Munabbih rahimahullah a dit, celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela, celui qui est frappé par un malheur emprunte en cela le chemin des prophètes. Car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez qu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les gens et que les messagers et les prophètes avaient la plus grande part de l'épreuve. Ensuite il a dit, il est pieux, et ainsi de suite, et on descend. Plus la foi est grande, plus l'épreuve est plus grande. Pourquoi? Car tu as ce qui lui convient, car la foi est tellement grande que
yani, le malheur, même s'il est grand, il ne va pas influer, il ne va pas influencer. C'est pour cela que celui qui a sa foi est faible. Juste un petit malheur, une petite épine, elle va lui causer beaucoup de problèmes. Des jours et des jours à pleurer, et des jours à se plaindre aux gens, à fournir à la famille, ceci et cela, pour une petite... Non. Et quand quelqu'un, yani, sa foi, et masha'Allah, est renforcée, et bien ancrée dans le cœur, yani, plus les malheurs, yani, même les malheurs s'ils sont grands, yani, il les refoule, il patiente, il les refoule, Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il a dit, toute chose devient petite, puis grandit. Toute chose devient petite, puis grandit, sauf le malheur. Il survient immense, puis diminue. Subhanallah al-Azim. Toute chose commence petite et grandit, sauf le malheur. Il commence grand et ensuite il diminue. Regardez le malheur, le jour où on apprend par exemple la perte de quelqu'un de très cher, comme un père, une mère, une épouse, un enfant, et comparer entre ce jour-là et 10 ans après. 10 ans après, la différence qu'il y a. Subhanallah. Même si 10 ans après, peut-être on a des larmes aux yeux en pensant yani, à la perte de cette personne. Mais quand même, il y a une grande différence entre ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y avait il y a 10 ans au moment de on a appris la perte de la personne chère. Naam. Donc, ça commence grand, et alhamdoulilah. Allah Azza wa Jal nous aide, et il y a l'oubli aussi qui rentre dans le facteur, et ça commence, il fait diminuer yani le malheur bi'idhnillah ta'ala. Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah a dit, il n'appartient à personne de se jeter du haut d'un puits et dire c'est ce qui m'a été prédestiné. Mais il faut prendre garde à cela pour ne pas tomber dans le puits et lutter. Et si un malheur te frappe, il faut savoir qu'on n'est touché que parce que Allah Ta'ala a écrit. Non, tu ne te jettes pas dans un puits et tu dis c'est prédestiné. Tu essaies de ne pas tomber. Mais si jamais tu tombes, il faut savoir que tu n'es touché que parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Abu Hafs rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai dit à Yahya ibn Sa'd, alors qu'il était malade, je lui ai dit, si Allah te veut, il te guérira. Il m'a répondu, je préfère ce que Allah préfère. L'essentiel pour moi, c'est pas que je guérisse. L'essentiel pour moi, c'est que Allah Ta'ala aime la chose. S'il aime que je sois guéri, alors qu'il me guérisse. S'il aime que je sois comme ça, alors que je reste comme ça. Naam, je préfère ce que Allah subhanahu wa ta'ala préfère. Yusuf ibn Asbat, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Sufyan Thawri dire, 3 choses font partie de la patience. 1. Ne parle pas. 2. Ne parle pas de ta douleur. Ne témoigne pas de ta piété. Naam, ces 3 choses ont besoin de quoi? Ont besoin de patience. Ne parle pas de ton malheur. Tous, quand on rencontre les gens, on voudrait leur dire ce qui s'est passé. Il t'a dit, si tu peux, ne parle pas de ton malheur. 2. Ne parle pas de ta douleur quand tu es malade. Quand je dis ne parle pas de ta douleur, bien sûr, le mari parle de sa douleur à son épouse et vice-versa. Ou alors si je vis avec ma mère, je ne suis pas marié, je lui parle de ça. Mon enfant me parle. Ne parle pas aux étrangers. Sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari. Radiyallahu ta'ala wa ra'sah. Oh, que j'ai mal à la tête. Il lui a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, bel ana wa ra'sah. Plutôt moi, oh, que j'ai mal à la tête. Donc, vous voyez, Aïcha lui a dit, j'ai mal à la tête, lui a dit, c'est moi qui ai plus mal à la tête que toi. Moi aussi, j'ai mal à la tête. Donc, c'est pas interdit entre les époux, là, entre la famille, la petite famille. Mais on parle pour, yani, les étrangers. Et la 3e patience, c'est quoi? N'est pas de ta piété. Quand quelqu'un, yani,
sans qu'il prie la nuit, qu'il jeûne, etc. Il lui dire il veut lui dire dans le cœur, il lui dit, dis aux gens, dis-leur que tu pries la nuit, même si c'est pas comme ça clairement, insinue, dis oh là, je suis très fatigué, hier j'ai veillé à prier, je suis très fatigué, hein? Non. Mais il a dit ici, ça demande la patience pour ne pas dire, pour laisser ça seulement entre Allah et toi. Non. Soufiane Thawri rahimahullah a dit, la certitude consiste à ne pas accuser ton maître en tout ce qui te frappe. La consiste à ne pas accuser ton maître en tout ce qui te frappe. Non, c'est ça la certitude. Ce n'est pas tout ce qui te frappe, et tu vas dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'éprouve. Mais il ne faut pas oublier que toi aussi, tu fais bi'idhnillahi ta'ala beaucoup de péchés. Et que peut-être maintenant, ce qui t'est arrivé, c'est à cause de tes péchés. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, il a dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. C'est-à-dire, tout malheur qui vous atteint est dû main en taquis. Pardonne beaucoup. Donc, tout malheur qui t'atteint, il vient de quoi? De ce que tes mains ont fait. Les mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles font le péché. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire, si jamais, à chaque péché, un malheur, ça ne finirait jamais. Tout le monde sera malheureux. Mais il donne de temps en temps. Lorsque la personne ne veut pas s'arrêter, il lui donne des signes, elle ne veut pas s'arrêter. Il lui donne un malheur en face du péché. À cause de quoi? Comme j'ai dit, à cause du péché. Pourquoi par exemple les gens, ou plutôt regardez par exemple les Khawarij, les Takfiriyoun, etc. Quand ils parlent des hukam, des gouverneurs musulmans, ils disent que tout ce qui se passe ici, c'est de leur faute. Ce sont eux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont emprisonné nos familles, ils ont violé les femmes, ils ont pris les biens, ils ont tout pris pour eux, ceci, cela. Ils ont accaparé les biens. Donc toi, si le gouverneur il t'appelle, il te dit, je te donne un bien, je te donne un mot, et je te donne de l'argent, donc il vient. Donc celui-là, tu le détestes seulement parce qu'il a accaparé les biens, n'est-ce pas? S'il te donne maintenant, il t'en donne, il devient masha'Allah. Nous, c'est pas comme ça qu'on dit. Nous, on dit, comme a dit Allah Ta'ala, tout malheur qui nous atteint, la plupart du temps, c'est nos mains qui ont fait le péché. Des fois, il vient bien sûr sans cela, il vient mais en général, il vient à cause des péchés. Ensuite, regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith authentique, où il a dit, un long hadith, je cite la fin, il a dit وَلَمْ يَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. قال الألباني رحمه الله صحيح authentique. انظر 7900 في صحيح. À la fin, il a dit du hadith, et ils ne frauderont pas dans la mesure des commerçants, sans qu'ils ne soient atteints de difficultés dans la et la tyrannie du gouverneur. Et ils ne privent pas les ayants droit de la zakat de leurs biens, sans qu'ils ne soient privés de l'eau du ciel. Et si ce n'est les bestiaux, les animaux, il n'y aurait point de pluie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez les fautes, qu'est-ce qu'elles font? Tu fraudes dans la mesure, la pesée. Quand tu vends aux gens les choses, qu'est-ce qui va arriver alors? Tu seras atteint de la difficulté dans la subsistance, le risque. Et plus la tyrannie du gouverneur. Donc le gouverneur, quand il devient tyran, paria,
et il tombe maintenant en prison, et il fait ce qu'il fait, c'est ta faute. C'est la faute des commerçants. Naam. Ils ont fraudé dans la mesure et la pesée. On a été atteint d'eux. Voilà, le risque maintenant est peu, et la tyrannie du gouverneur. Allahu Akbar. La tyrannie du gouverneur, d'où elle vient. Allahu Akbar. Et si jamais on ne va pas donner la zakat aux ayants droit, alors, châtiment, vous serez privé de l'eau du ciel. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. Pourquoi il n'y a pas de pluie? À cause de la zakat qui ne sort pas. Et si ce n'était pas les bestiaux, naam, qui font de la peine, Allah Ta'ala les créé, il ne veut pas les punir de nos péchés. Allah est qu'il n'y aurait point de pluie. On resterait des années, ne viennent du ciel. Mais Allah Ta'ala, le tout miséricordieux, à cause des bestiaux, qu'est-ce qu'il fait descendre? Il fait descendre la pluie. Donc nous, on a de la pluie, des bestiaux, subhanallah al-azim. Ce sont eux qui sont la cause de la pluie. Naam. Si ce n'était pas eux, il n'y aurait pas de pluie, à cause des gens qui ne donnent pas la zakat. Regarde comment les bestiaux sont une rahma pour nous. Une rahma pour nous. Subhanallah al-azim. On va terminer, Inch'Allah Ta'ala, parce que si on arrête ici, ça a besoin d'un autre cours, donc on termine, Inch'Allah Ta'ala. J'ai entendu, non, c'est un autre. Zuhri rapporte la grande bouche à un pied de Urwa, le neveu de Aïcha radiyallahu ta'ala. Et elle monta jusqu'à sa jambe, la gangrène. Alors le Walid ibn Abdul Malik lui fit envoyer des médecins qui dirent qu'il n'y avait d'autre remède que de lui couper la jambe. Alors on lui coupa la jambe alors qu'il était assis de l'Walid. Et cela sans se tordre de douleur. Sans se tordre de douleur. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, a dit, la patience consiste en ce que, la patience consiste en ce que le serviteur reconnaisse vient de lui et à en espérer la récompense, car un homme peut souffrir de la faim, mais être endurant et ne laisser voir que la patience. Naam. Abu Saïd al-Khazzaz rahimahullah a dit, la préservation couvre le pieux et le dépravé. Quand il n'y a pas d'épreuve, le pieux et le pervers sont les mêmes, il n'y a pas d'épreuve. Tous ils disent on est masha'Allah. On a la foi, masha'Allah, on est des pieux. Ils disent comme ça. Mais c'est lorsqu'on découvre les pieux. Il est vrai, il est véridique. Donc l'épreuve, ce qu'elle donne entre autres, c'est de te prouver à toi-même. Est-ce que tu es un véridique ou bien tu es un menteur? Car quand il n'y a pas d'épreuve, tout le monde dit, je suis masha'Allah, j'aime ceci, j'aime le prophète islam. Naam, je suis prêt à me sacrifier, je suis prêt à faire ceci, cela, je donne mes enfants fisabilillah. Naam, tu dis ça tant qu'il n'y a pas d'épreuve. Ensuite, quand l'épreuve vient, c'est une passoire, un filtre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. Quand les croyants, les gens pensent et croient que on va les laisser dire maintenant, nous croyons, sans leur donner des épreuves, Ensuite on continue. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi la vérité et ceux qui mentent. Donc, au début, il t'a dit, est-ce que tu vas croire que tu vas dire je suis croyant et que tu ne vas pas avoir d'épreuve?
Il t'a dit, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, avant toi. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour toi. Tous les croyants avant toi ont été éprouvés. Tu es sur leur chemin. Tu dois donc subir comme eux. Pourquoi? Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Mais c'est surtout pour te faire connaître à toi, sinon Allah connaît avant de te créer. Mais il veut te prouver des véridiques où tu es des menteurs. Et dans les preuves qu'on peut juger et dire celui-là il est véridique, celui-là c'est un menteur. Deux personnes, les deux ils disent on est masha'Allah, on est prêt à sacrifier ceci, cela, masha'Allah. Ensuite, une épreuve va les atteindre. L'un des deux, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qadarullah wa ma shafa'al. Allahumma a'inni, ya Allah, aidez-moi pour patienter. Ya Allah, soyez avec moi. Ya Allah, ceci, cela. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire a'udhu billah. Allah, juste j'ai commencé à prier, c'est les mashakil. Comme beaucoup de gens, Allah Ta'ala les a éprouvés le premier jour où ils ont décidé d'aller à la mosquée, on leur a volé leurs souliers. Non. Beaucoup ont quitté la salat. Ils ont dit Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim, jamais on m'a volé. Il a suffi que je prie, que j'aille à la mosquée prier, on m'a volé les souliers. C'est des souliers chers que mon frère vient de m'envoyer de je ne sais d'où, d'Angleterre ou je ne sais d'où. Et on me les a volés. Subhanallah al-Azim. C'est quoi cette salat? C'est quoi la... Et ils croient que ce sont les gens de la mosquée, les pieux qui viennent prier, les saints prières qui l'ont volé. Il ne sait pas qu'il y a un voleur qui ne prie pas et qui espionne et guette, et toi tu dis Allahu Akbar, ouais, il te prend les souliers. Et c'est quelqu'un qui ne prie jamais, c'est un clochard, c'est un te voler. Donc il y a des gens qui, pour une paire de souliers, tombent dans la fitna. Allah leur a montré que c'était des menteurs. Et les autres, non, c'est des vérités. Il dit, Ma'alish, c'est quoi une paire de souliers? Ma'alish. J'en achète une autre, nam, et je continue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que je le rencontre ravi de moi. Taïb, on va terminer en disant une ou deux choses sur Allah ta'ala. On va lire une ou deux choses sur Allah ta'ala et on termine. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on a pris plus d'une heure. Quelqu'un a dit, Bishr ibn al-Harith, rahimallah, a dit, la belle patience est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. La belle patience. Il y a la belle patience et l'autre, la patience normale. La belle patience, c'est celle qui ne comporte aucune plainte auprès des gens. Abdel Wahid ibn Zayd, rahimallah, a dit, celui qui a l'intention de patienter dans l'obéissance d'Allah, Allah lui accorde la patience et le renforce. Et celui qui est résolu à patienter face à la désobéissance d'Allah, Allah l'aide. On doit patienter dans l'obéissance pour faire les choses, pour prier, pour faire la zakat, pour faire le psaume. On doit patienter, c'est pas facile. On doit patienter aussi dans la désobéissance pour ne pas désobéir. Il y a ton nefs qui te dit c'est beaucoup, c'est ceci, tu t'es privé de tout. Naam, tu es encore jeune, subhanallah al-azim. Quand tu seras vieux, prends une douche, fais la tauba. Mais Allah Ta'ala demande de toi ça en étant jeune. Shaboun, les 7 qui vont être ombragés. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu deviens vieux, tous les vieux, vers la fin, commencent à prier, commencent à revenir vers Allah. Mais quand ils étaient jeunes, ils n'aimaient pas ça. Ils ne voulaient pas, tu lui dis va à la Umrah, il te dit non. Je vais, moi, passer le réveillon, je ne sais où. Naam. Côte d'Azur, je ne sais pas où. Naam. Te dit, quand je vais faire le hajj et je vais faire la tauba. Mais Allah Ta'ala veut de toi, quand tu es jeune, tu te sacrifies pour lui, subhanahu wa ta'ala. Naam. Plein de tentations et de passions. Mais, m'interdis ces choses pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit ravi de moi. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala
sois ravi de moi. Et la dernière chose, Muhammad ibn Abi Hatim rapporte, il a dit, écoutez ça, il a dit, un jour, Al-Bukhari, rahimahullah, Al-Bukhari, vous connaissez tous, il a dit, il me dicta de nombreux hadiths. Ensuite, il craignit que je me lasse. Alors il m'a dit, écoutez ce qu'il lui a dit, Al-Bukhari. Il m'a dit, écoute, réjouis. Il lui a dit, ceux qui se divertissent sont à leur divertissement. Les artisans sont à leur ouvrage. Les commerçants sont à leur commerce. Et toi, tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et, alhamdoulilah, ça l'a réjoui. Non. Il lui a dit, écoute, réjouis-toi. Ceux qui se divertissent sont à leur divertissement. Ceux qui sont dans la discothèque sont dans la discothèque. Ceux qui sont dans les cabarets sont dans les cabarets. Ceux qui sont dans les shows, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils sont là-bas. Et les artisans, du matin au soir, le menuisier, le ferronnier, le nam, et les commerçants, en train de courir, enfin, pour vendre, pour acheter, en train de mentir, entre parenthèses. Oui. Et toi, tu es avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu es avec Abu Huraira, Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, naam, tu es avec les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, quand vous êtes prêts, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous accorde le firdaus pour votre da'wah. C'est par la grâce d'Allah, en vous écoutant que j'ai découvert le minhaj salafi. Qu'Allah nous affermisse tous sur son chemin droit. Je me suis converti à l'islam il y a plus de 25 ans maintenant, et ma femme d'origine musulmane en a été la cause. Celle-ci a beaucoup enduré sur mes égarements pendant toutes ces années. Mais en découvrant le minhaj, j'ai aussi découvert que ma femme était sur la voie soufie. J'essaye de lui faire la da'wah, mais ma femme ne veut rien entendre de moi dans ce domaine, car je n'ai pas de science et ne veut écouter aucun doros, estimant qu'elle est née dans une famille musulmane, son arrière-grand-père ayant construit une zaouya. Tfadal Cheikh. Taïb. Muslim, où est la question dans cette affaire-là? Où est la question, Inch'Allah ta'ala, dans cette affaire-là? Tfadal. Non, cher, j'ai oublié de vous envoyer la dernière ligne. Afan. J'aimerais que vous me conseilliez barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je dis à la personne, Inch'Allah ta'ala, qui a posé cette question, qui dit que, dites-moi s'il n'y a pas de coupure, que elle est mariée, il a découvert qu'il est marié avec une soufie, hein, de voir, est-ce que son soufisme est au point, il y a soufisme et soufisme, est-ce qu'elle a atteint un degré de soufisme qui l'a fait sortir de l'islam, au point de dire par exemple que il y a des gens, on leur fait des douas, ils nous donnent des enfants, ils font tomber la pluie, ils régissent le monde, et comme ça. Des choses qui font sortir de l'islam. Ou bien, est-ce que tu veux dire par soufisme que, par exemple, elle dit des choses fausses, comme ça, comme les petits soufis là, qui sont influencés par le soufisme mais ne le sont pas vraiment. Qui fait beaucoup d'adkar, même si les adkar ne viennent pas du prophète, qui ceci, cela. Je dis, si maintenant son soufisme est au point de la faire sortir de l'islam, donc celle-là, il vaut mieux la divorcer bi'idnillahi ta'ala. Il vaut mieux la divorcer bi'idnillahi ta'ala. Si maintenant, il n'est pas à ce point, et qu'en contrepartie, elle a d'autres qualités, de bonnes qualités. Là, donc patiente avec elle et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire changer les choses, car c'est lui qui régit le monde et d'une minute à l'autre ils peuvent tout faire changer bi'idnillahi ta'ala.
et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, avant de passer à l'autre question, inshallah ta'ala, je voudrais dire, est-ce que celle qui a parlé de la hijra avec son enfant, est-ce qu'elle est présente? Et est-ce que celui qui a parlé de la salat quand il y a cours d'arabe, est-ce qu'il est présent? En même temps, on passe, inshallah ta'ala, à une autre question. Barakallahu fikum, Cheikh. Alors, le frère qui a posé la question sur les cours d'arabe est présent. Il m'a déjà contacté. Et entre-temps, je vous pose une autre question aussi. Question d'un frère qui dit: Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Merci pour ce dars, Cheikh, avec énormément de bienfaits. Quand j'écoute les paroles de nos salafs, j'en éprouve la honte. Expliquez-nous la grande sagesse de ce hadith concernant la patience dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent constamment, même si elles sont peu. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète alayhi salam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent constamment, même si elles sont peu. Naam. L'essentiel c'est quoi? C'est de patienter sur les œuvres. Il y a des gens, je vous ai dit la fois passée, ils apprennent quelque chose de nouveau. Ils sont très contents et ils commencent à l'appliquer. À l'appliquer d'une façon peut-être même un peu exagérée. Ensuite, c'est juste 1 mois, 2 mois, ils relâchent. Ils ne peuvent pas continuer. Donc ceux-là ne sont pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aime que tu ailles doucement, mais que tu t'en lasses pas, que tu perdures et que tu patientes sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à le rencontrer. Je donne un exemple très simple. Certains, par exemple, quand ils apprennent que Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui font salat al-duha. C'est une salat qui commence après le lever du soleil d'à peu près 15 minutes jusqu'à 10 minutes avant Dhuhr. 10 minutes à peu près un quart d'heure avant Dhuhr, ça s'arrête. Et ils apprennent que salat al-duha, c'est entre 2 et 12 rak'at. C'est permis de faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Naam. Il y a des hadiths authentiques en cela. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de commencer par 2 et de patienter pour faire salat duha chaque jour. Non, ils vont commencer directement par 12. Allez, aujourd'hui 12, demain 12, après-demain 12, cette semaine 12, deuxième semaine 12, le mois n'est pas fini, ensuite il dit c'est beaucoup. Et il ne fait plus salat duha. Vous avez compris? Alors, celui qui a commencé par 12 et n'a pas pu continuer, celui qui a commencé par 2 et a continué et n'a pas ajouté, il est toujours dans les 2, est mieux que celui qui a fait 12, mais il les a fait seulement quelque temps et les a abandonnés. Voilà ce que veut dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la sœur, pour le frère qui a demandé s'il pouvait rester à écouter le cours et ne pas aller prier la jama'a, je lui dis inshallah ta'ala, si jamais il est à une distance que s'il n'y avait pas d'obstacle, il aurait entendu le mu'addin, s'il avait fait l'adhan avec seulement, sans parleur, avec seulement sa voix haute, qu'il n'y avait pas d'obstacle, ni vent, ni immeuble, ni ça, il aurait entendu. En d'autres termes, s'il sait qu'il habite à une distance qui lui oblige d'aller prier à la mosquée, dans ce cas, il ne lui est pas permis de rater la prière en groupe à cause d'apprendre l'arabe ou autre chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala a obligé au prophète alayhi salam et les sahaba de prier en groupe quand ils étaient au djihad en face des ennemis. L'ennemi est en face de toi avec ses armes, c'est l'heure de prier, tu pries en groupe. Tu dis pas, je vais prier chacun seul, ou bien Inch'Allah le soir on va prier. Il a dit, il faut prier en groupe. Dans le verset, à la fin du verset. Et
toi tu es en train d'apprendre l'arabe. L'arabe c'est talab al-ilm. Talab al-ilm ça rentre aussi dans le djihad. C'est pour ça que il est permis de donner la zakat au mujahid et aussi à celui qui demande la science religieuse. Donc toi tu es dans un petit djihad ici, comparé au grand djihad des armes, donc tu ne peux pas louper la salat à cause de l'arabe. Donc tu devrais voir, Inch'Allah Ta'ala, avec ton prof comment faire. Et entre parenthèses, envoie-moi si c'est possible, je demande à cet élève de m'envoyer si c'est possible en PV, ou bien même pas si c'est pas en PV, ma'alish, combien qu'il paye l'heure, ou bien par mois. Quant à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, la sœur, qui veut faire la hijra avec son enfant de 1 an et 4 ans, sans l'avis de son mari, ou le consentement de son mari, je dis, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis si ça remplit les conditions suivantes. Premièrement, elle ne s'est pas remariée, comme a dit le hadith. La deuxième, elle sait que son din, Inch'Allah Ta'ala, sans faire la tazkiya, est mieux que celui de son mari. Et la troisième, importante aussi, elle sait que elle a dans le cœur l'intention, elle veut sauver son fils et non pas faire du tort à son mari. Il y a des femmes par exemple, son mari l'a divorcée ou bien s'est marié avec une autre, donc elle veut se venger de lui, elle dit je lui enlève l'enfant et je me sauve avec à l'étranger. On dit non, si ta niya c'est pas ça, mais ta niya c'est pour sauver l'enfant pour qu'il ne vive pas dans un pays de coffre. Peut-être que ça sera, Inch'Allah Ta'ala, une exhortation pour que le mari aussi aille vivre dans un pays musulman, même si vous n'êtes pas marié. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Est-il autorisé pour une sœur ayant fait la hijra de revenir dans un pays de kufr pour accoucher d'un enfant, disant que dans le pays de kufr, l'hygiène, le service, la médecine y sont de meilleure qualité et que les soins sont quasi gratuits? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Juste une réflexion là-dessus, le voyage qu'elle va payer, Allahu alam, ça va être des frais inutiles si c'est juste pour accoucher. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah Ta'ala, je dis Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas permis une chose pareille. Pour deux raisons. Je commence par la moins importante, ensuite je vais à la plus importante. La moins importante, c'est que des millions de gens, dans des pays musulmans, des millions de femmes ont accouché, et malgré l'hygiène, malgré ceci, malgré ça, ont des enfants, masha'Allah, et rien ne leur est arrivé. Ils ont grandi, ils sont masha'Allah. Et la deuxième raison très importante, c'est quoi? En allant accoucher dans un pays de kufr, premièrement, tu es quand même revenu vers le pays de kufr. Donc il y a peut-être la nostalgie qui peut attraper la personne. Elle va revoir sa maison, son quartier, ceci, cela, elle va dire, peut-être c'est la nostalgie qui peut commencer à travailler dans son cœur, à lui faire regretter les jours. Et lui dire maintenant pourquoi tu as fait hijra, regarde si c'est un. Troisièmement, le plus important, elle va donner une occasion en or à son enfant de vivre dans un pays de kufr. Pourquoi? En allant accoucher dans un pays de kufr, l'enfant aura, s'il veut, ou peut-être automatiquement, la nationalité du pays de kufr. Demain, quand il va grandir à 18 ans, il va dire, moi, qu'est-ce que je fais là en Algérie ou là en Égypte, là au Maroc? Ma mère est une Française. Et moi, je suis né en France. Subhanallah, surtout moi. Je suis né en France. Et il va partir à A'udhu Billah. Donc, pour cela, Inch'Allah Ta'ala, il faut éviter et tawakkul à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et, Inch'Allah Ta'ala, l'accouchement sera, Inch'Allah Ta'ala, dans les meilleures conditions. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikhana. Hayakallah wa barakallahu fikum pour ce cours très bénéfique. Je demande souvent à Allah Ta'ala de me faciliter la hijra dans mes doigts.
Pour l'instant, je n'ai pas eu d'opportunité, qadar Allah. Mais parfois, je me demande, est-ce que c'est parce que Allah veut m'éprouver sur une terre de kufr et que je dois patienter? Ou est-ce un manque de tawakkul de ma part, car je cherche un emploi avant de partir, alors que les compagnons avaient tout quitté pour pratiquer leur religion au mieux? Barakallahu fikum pour votre réponse, cher. Whisper, tu m'as pas donné le pseudo du frère pour l'ajouter dans les contacts. Al-Muhim. Naam, je réponds donc à cette question, je dirais comme salam wa barakatuhu. Naam, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. De toute façon, maintenant, tant que tu es là-bas, tu es éprouvé. Tant que tu es dans un pays de kufr, tu es éprouvé. C'est une épreuve, c'est sûr. À rester là, entre les kuffars, tout est kufr, à droite, à gauche, en haut, en bas, na'udhu billah. Et la mort peut survenir à chaque instant. À chaque instant. Et il y a aussi un manque de tawakkul. Car la personne qui veut que tout soit tapissé pour partir et faire la hijra se trompe. Si tu crois que tu dois tout avoir ici, sinon tu ne fais pas la hijra, tu te trompes beaucoup. Mais la personne, Inch'Allah Ta'ala, elle a le nécessaire pour ne pas venir, plutôt pour ne pas aller dans un pays, dans le pays d'islam, pour tendre la main. C'est interdit de tendre la main. Donc, je prends avec moi le nécessaire, et Allah subhanahu wa ta'ala va m'ouvrir là-bas les portes, si je suis bi'idnahi ta'ala sincère. Allah ta'ala, si j'ai fait la hijra pour lui, je vais donc supporter, et les difficultés vont s'alléger bi'idnahi ta'ala. Car pour le visage d'Allah, tout s'allège. Pour le visage d'Allah, les grandes difficultés deviennent petites. Car j'espère la grande récompense en faisant cette hijra. Naam. C'est un grand statut. Muhajiroun, subhanallah al-azim. Muhajiroun ou l'Ansar. Donc c'est pour cela que la personne ne doit pas attendre qu'on lui tapisse le chemin pour qu'elle parte. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense pour ce rappel. Si une famille a une année d'économie pour vivre en terre d'islam, est-ce que cela devient une obligation pour elle d'accomplir la hijra, en sachant que dans ce pays musulman, elle n'aura pas de quoi vivre si ce n'est sur ses économies? Wallahu a'lam. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Une année, c'est masha'Allah. Une année, c'est masha'Allah. Comme ça vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vendait les palmiers qu'il avait à Khaybar, il cachait pour vivre une année. Il cachait des provisions pour vivre une année. Donc toi, si tu vas faire la hijra en ayant de quoi, des provisions pour une année, tu as fait exactement comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, en une année, Allah Ta'ala peut ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de portes, Allah subhanahu wa ta'ala peut ouvrir en une année. C'est pour cela que je vois, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que si quelqu'un a les moyens de subsister une année, qu'il y ait tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y ait tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira ses portes. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Merci à tous les admins et qu'Allah Ta'ala vous accorde le firdaus. Amin. Afwan, je passe à la question suivante. Afwan. Question d'une sœur. Est-ce un péché, indallah, si lors de l'épreuve dans son fort intérieur, on se dit j'en ai marre, j'en peux plus, ou la volonté de fuir l'épreuve par tous les moyens licites? Allah fait comme cher. En fait, j'ai sauté l'autre question car elle n'avait pas de rapport avec le cours, c'est pour ça, cher. Et là, je vous envoie cette question, Inch'Allah. C'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de relire la question. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes en train de lire seulement les questions du cours. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre cette méthode aujourd'hui ou pas. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi la question? En fait, Cheikh, moi, je lis les questions en rapport avec le cours et le frère musulman lit les questions qui ne sont pas en rapport avec le cours. On fait une chacun.
Et donc la question de la sœur, Assalamu alaikum Cheikh, qu'Allah vous récompense pour ce rappel. Est-ce un péché près d'Allah si lors de l'épreuve, dans son fort intérieur, on se dit j'en ai marre, j'en peux plus, ou on a la volonté de fuir l'épreuve par tous les moyens licites? Barakallahu fikum Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela dépend qu'est-ce que ça veut dire j'en ai marre. Non, cela dépend que ça veut dire. Si c'est dans le sens où, pourquoi seulement ça m'arrive à moi ça? Moi j'en ai marre de ça. Si c'est dans ce sens, c'est mauvais, même très mauvais. C'est même mauvais et très mauvais. C'est pour ça que quand elle dit plus tard, j'en peux plus, ou bien la volonté de fuir l'épreuve par tous les moyens licites, fuir les épreuves, c'est pas possible, car les épreuves qui sont prédestinées doivent arriver. Mais comment les alléger? Les alléger quand elles arrivent. C'est pour ça que quelqu'un peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui les épreuves. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit Inna as-sa'ida la man junniba al-fitan. Écoutez ce qu'il a dit, Inna as-sa'ida qui la man junniba al-fitan. Il a dit l'heureux. L'heureux, c'est celui qui, on lui évite les épreuves, les fitna. Il ne tombe pas dans les fitna. Donc je dis, toute personne, peut faire des doigts, et même doit faire si elle veut, pour que Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'éprouve pas, ou pour que Allah subhanahu wa ta'ala, l'éloigne des fitna. Des fitna, c'est mieux que des épreuves. Car les épreuves, si elles sont écrites, elles viennent. Et des fois, les épreuves, c'est bien personne, même si elles croient que c'est pas bien pour elles. Mais quand l'épreuve arrive, il faudrait dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faudrait dire Qaddar Allah wa ma shafa'al, ou bien Qadarullah wa ma shafa'al, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger. Et je vous dis une chose, plus la personne est pieuse et fait des efforts dans l'obéissance d'Allah et fait beaucoup d'obéissance avec sincérité, plus les épreuves vont paraître très légères bi'idhnillahi ta'ala, même si l'épreuve est grande. Même si l'épreuve est grande aux yeux des gens, pour la personne qui, mashallah, fait des efforts dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, jeûne surrogatoire, prière surrogatoire, fait de l'aumône toujours, et comme ça, s'éloigne de la médisance, du mensonge, d'hypocrisie, quand l'épreuve va venir, bi'idhnillahi ta'ala, elle va être légère. Comparé à celui qui a un cœur vide, tout le temps dans les futilités, celui-là, une petite épreuve, elle risque de le faire couler. Voilà, Inch'Allah ta'ala, comment doit se comporter un musulman, bi'idhnillahi ta'ala, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala éloigner de nous toute fitna. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala على في جوله أن جل في عله أن يبعد عنا كل فتنة وأن يقينا كل فتنة. تفضل. Chéri, vous n'avez pas indiqué jusqu'à quelle heure vous faites les questions-réponses. Donc dites-le nous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Voici ma question. Il existe un hadith relatant l'histoire d'une femme qui a obéi à son époux lui ayant interdit de sortir de sa maison avant de partir en voyage. Puis que lorsqu'elle apprit que son père était malade puis mort, elle resta chez elle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent de ce fait, fit savoir à la femme que par son obéissance en son mari, son père était rentré au paradis. Ce hadith est-il sahih? Existe-t-il un livre en français rassemblant tous les hadiths que Cheikh Al-Albani a authentifiés? Sinon, quel autre livre du même genre pouvez-vous nous conseiller en français? Qu'Allah nous accorde à tous la patience, l'endurance et la satisfaction dans l'épreuve. Tfadal Cheikh. Amin. Le hadith que la personne vient de citer est un hadith qui n'est pas vrai. Cheikh Kishk rahimahullah, très connu, l'Égyptien qui est mort rahimahullah, le citait souvent. Mais c'est un hadith qui est forgé et menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il un livre qui groupe tous les livres de Cheikh Al-Albani en français? Je dis,
En arabe, il n'y a pas. Comment se pourrait-il qu'il y ait en français? En arabe, il n'y a pas un livre qui groupe tous les livres Cheikh Al-Albani. Donc, qu'en est-il en français? Troisièmement, quel livre conseiller? Naam. C'est vous qui êtes en France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans vos librairies. Mais il y a des livres, masha'Allah, qu'il faut lire, comme dans la Aqida, par exemple, le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan. Voilà. Naam. Déjà, si c'est Sahiha, il fait plus de 15 tomes. Donc, il y a des livres, naam, il y a des livres comme ça en français. Je n'ai pas les titres là avec moi. Si vous avez quelques titres, Inch'Allah Ta'ala, vous nous les donnez pour les frères. Et pour les frères et les sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Mais il faut tomber sur les livres, les vrais, les livres des grands savants. Pas les livres des Mubtadi'a. Pas des livres des Mubtadi'a. Donc, dans toute matière, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit fiqh, que ce soit aqida, que ce soit biographie du prophète, que ce soit, il y a toujours des livres en français qui sont masha'Allah. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vous voyez avec les autres sœurs comment, Inch'Allah, voir la liste de ces livres, bi'idnillahi Ta'ala. Taïb, quelqu'un a dit dans le cours passé, il a dit que l'édition Darus Salam, elle demande des livres sur les hadiths. Naam. Est-ce que vous connaissez des livres en français? Je ne connais pas. Je sais qu'il y a Riyadus Salihin en français. Il y a le livre Riyadus Salihin en français. Même s'il contient 3 ou 4 hadiths faibles, mais en général, il est bon. Est-ce que vous connaissez, vous, d'autres livres? Inch'Allah, Sahih al-Bukhari. Oui, voilà, il y a Sahih al-Bukhari en français. Celui-là, tout ce qui contient comme hadith, ils sont authentiques. Il faudrait juste essayer de connaître leur explication aussi, c'est très important. Donc si vous avez d'autres livres, Inch'Allah Ta'ala, dites-le nous. Sahih Muslim. Donc quelqu'un a dit que dans l'édition Darus Salam, il y a un livre où ils ont dit que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit même, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même s'il reconnaît qu'il faut juger avec les lois d'Allah, ou bien même s'il reconnaît qu'il est dans l'erreur, ils ont dit qu'il est kafir. Je dis, ça c'est une faute. Non. Ce sont les takfiris qui disent comme ça. Mais les Sunnah wal Jama'a disent non, il y a kufr duna kufr. Non. Tfaddal. Donc il faut voir comment corriger cette faute, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah, ainsi que les admins et vos familles à tous. Ya Cheikh, concernant le hadith de l'épine qui touche le pied d'un musulman, est-ce que ce hadith est aussi valable pour une peine sentimentale comme la tristesse, sans pour autant que l'on soit touché par un malheur? Barakallahu fikum, Allah inawarkum fi dunya wal akhirah. Donc est-ce que, Cheikh, le hadith concerne uniquement les épreuves physiques ou également les épreuves morales? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam. Justement, le hadith de l'épine lui-même, à son début, il a cité les choses comme ça morales. Il a cité les choses morales. Il a dit qu'il n'y a pas un nasab ou bien un wasab qui touche le musulman, c'est-à-dire même une tristesse qui touche le musulman. Il a dit que ça rentrait dans l'épreuve. Ensuite, à la fin, il a dit même une épine. Même l'épine, ça touche. Donc, tout ce qui te rend le cœur chagriné, tout ce qui te rend le cœur chagriné et gros, pour des choses permises, bien sûr, pour des choses permises. Ça te fait mal dans le cœur, ça rentre dans l'épreuve, bi'idnillahi ta'ala, d'après le début du hadith lui-même, incha'Allah ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Et cher, vous n'avez pas répondu pour la fin des questions-réponses. Sachant qu'on n'a pas entendu tout à l'heure ce que vous disiez sur les heures des prochains dars, Inch'Allah. Donc, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, doit-on lever l'index
lors de la dua après le wudu, et doit-on aussi lever pour la dua de dhikr après la salat? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Pour la fin du cours, Inch'Allah Ta'ala, vous savez que quand il reste 2 demi-heures, vous allez voir le timer sur l'affiche qui va s'afficher. Quand il reste une demi-heure, il va commencer à compter 30, 29, 28, 27 et on descend. Donc tant qu'il n'y a pas le timer, le chrono, tant qu'il n'est pas affiché, ça veut dire qu'il reste plus d'une demi-heure. Ça veut dire qu'il reste plus d'une demi-heure, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les horaires, j'ai dit que à la fin du cours, quand il va rester 2 ou 3 minutes, on va descendre toutes les mains et faire un vote pour savoir est-ce que vous voulez que pour les prochains cours, on termine comme on est maintenant, ou bien vous voulez qu'on commence à 20h30. 20h30 chez nous ici en Algérie. 20h30. 19h30 en Algérie, ça veut dire 20h30 chez vous. Non. Donc si vous voulez, on commence à 20h30. Ensuite, je vais faire ça et je reviens. Ou bien vous voulez qu'on commence comme aujourd'hui, mais avec la différence qu'il sera chez moi 21h15 et chez vous 20h15. Wallahu alam. À la fin, Inch'Allah Ta'ala, on fera le vote. Non. On verra, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Tfadal pour la question, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Question suivante, question d'une sœur qui dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Akhi ibn Mohamed, afwan, je t'ai mis le raid. Car le cher n'a pas répondu en fait la dernière question que je lui ai lue sur le fait de lever l'index. Afwan, je t'ai mis le raid. Tfadal Cheikh. Sahih, barakallahu fikum, naam. Donc, quand quelqu'un termine le wudu, les ablutions, il ne lève pas le petit doigt. Mais, il laisse les mains, la position des doigts dans les mains, normalement, sans lever aucun doigt. Et il dit, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni min tawwabin, Allahumma ij'alni min mutatahhirin. Ou bien, subhanakallahumma wa bihamdik, tabarak ismuk, subhanakallahumma, Shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dans les deux, il ne lève pas le doigt. La même chose quand il termine la salat. Elle a dit quand on termine la salat. Et pour la doua du dhikr après la salat. Non, quand on dit subhanallah, subhanallah, ensuite alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ensuite, pour terminer, on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk. Non, là aussi on ne lève pas le doigt. Mais on termine normalement en disant la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. Non, tfaddal. De toute façon, il faudrait voir, Inch'Allah Ta'ala, comment on commence à faire des cours sur le fiqh, etc. Je pense que le prochain Ta'ala, après les pieux prédécesseurs, Allah Ta'ala, peut-être, je pense qu'il sera sur l'explication des noms d'Allah, l'explication des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinon, ce sera un livre sur les invocations, tout ce qui a rapport avec les autres. Wallahu ta'ala, on verra, Inch'Allah. Fadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc je reprends. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Je voudrais poser une question sur une affaire entre mon mari et son employeur. Son employeur a été injuste envers lui, et là, il a été en justice contre lui. Ma question est, doit-il patienter et abandonner la poursuite, ou doit-il continuer, sachant que son but est que cet employeur ne recommence pas cette injustice envers autrui? Barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykum salam, wa barakatuh. Dans un pays de kuffar, les savants vergers, s'il s'était permis d'aller au tribunal pour ester des gens, ceux qui ont dit c'est permis, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, a dit il faut qu'il y ait deux conditions. Première, qu'on soit dans le besoin,
Il a dit dans la darura. Et la deuxième, qu'on sache que ce que va me donner le tribunal ne se contredit pas avec ce que Allah Ta'ala a légiféré. Non. Que ce que m'a donné le tribunal ne se contredise pas avec ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a légiféré. Supposez que quelqu'un divorce sa femme en France. La femme, quand elle est divorcée en islam, elle n'a plus le droit à la maison. Si la maison appartient au mari. Et c'est logique. Je divorce ma femme, donc c'est pas elle qui va prendre la maison. Elle va chez ses parents, et moi, dans ma maison, je me remarie. C'est normal, je l'ai payé, c'est moi qui ai acheté la maison. Et elle va avec son nouveau mari qui va lui demander sa main. Maintenant en France, peut-être qu'elle va dire, je vais déposer une plainte contre lui au tribunal. Et alors dans ce cas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je pense, wallahu alam, ils vont lui dire, donc l'appartement c'est toi. En France, ils vont lui dire, l'appartement c'est pour la femme, wallahu alam. Moi, ils donnent toujours tort à l'homme, mais raison à la femme. Dans ce cas, donc, la femme qui a déposé plainte, donc a fait un péché, et un grand, parce que elle va les pousser à contredire la charia. La charia dit, elle n'a pas de maison en cas de divorce, sauf si sa maison ou bien elle est associée, et eux ils vont lui dire non, c'est ta maison à toi. Donc il faut prendre garde. Donc on va dire que c'est la même chose ici pour la personne qui a posé la question. Si il voit qu'il est dans la darura et qu'il sait que ce qu'on va donner comme verdict ne se contredit pas avec la charia, qu'il le fasse. Surtout si son but c'est pour le corriger, pour qu'il fasse plus d'injustice avec les autres. Sinon, qu'il revienne à Allah subhanahu wa ta'ala et laisse la faire. C'est à lui de voir, inshallah ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum. Je souhaiterais savoir, cher, comment se préserver du shirk akbar et être sûr qu'on n'associe rien à Allah Azza wa Jal. Ma grande frayeur est d'essayer d'œuvrer dans cette vie en croyant être récompensé et ensuite se retrouver en enfer éternellement, car par ignorance, j'ai associé à Allah Azza wa Jal. Allah al-Musta'an. Pourriez-vous, cher, m'aider et me conseiller afin que je sois gagnante dans cette vie et dans l'au-delà? Jazakumullah khayran pour votre réponse. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à ne rien lui associer et vous guérir d'une guérison parfaite. Amin. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam. Là, je dis donc à cette sœur, inshallah ta'ala, deux choses importantes. La première, toute personne qui veut se préserver des péchés en général et du shirk en particulier, n'a qu'un seul chemin à suivre, c'est quoi? Demander la science. Non. Toute personne qui demande la science ne fera plus les péchés et elle veut les faire. Sauf si la personne veut les faire, dans ce cas, personne ne peut l'arrêter. Mais, si je ne connais pas ma religion, je vais me remplir de péchés en croyant que je suis en train de faire de bonnes choses. Comme je l'ai cité la fois passée. Ceux qui, leurs œuvres dans ce bas monde ont été égarés et qui croient qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. La deuxième, très importante, j'apaise le cœur de la sœur. J'apaise le cœur de la sœur en lui disant, quand elle a dit que j'ai peur, donc, elle a dit de me trouver en enfer éternellement alors que je croyais que je faisais de bonnes œuvres. Je lui dis, sache, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, que personne n'entrera en enfer tant qu'il ne savait pas. Tant qu'il ne savait pas que cette chose faisait entrer en enfer. Qu'en est-il? Ok, Inch'Allah. Donc, question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites et nous aide à avoir la vraie patience. Mon fils de 3 ans participe à des cours de Coran dans une association tenue par des frères. Alhamdulillah, il a bien appris, mais il a beaucoup de mal à y aller.
Je dois le forcer et même m'énerver. Il y va en pleurs. Il se plaint et dit que le mu'allim le tape des fois. Je ne sais pas si cela est vrai. J'ai peur que ceci le traumatise. Que dois-je faire? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa barakatuh. Dans beaucoup de cas, les enfants mentent. Dans beaucoup de cas, les enfants mentent. Et quand ils ne veulent pas y aller, ils nous frappent, etc. Même s'ils frappent d'autres. Ils frappent d'autres, ils disent, on est frappé. Donc la solution consiste à quoi? À envoyer le mari parler avec le professeur là. Et lui dire que, est-ce que c'est vrai que vous frappez les enfants, etc. Et que mon fils se plaint et j'ai peur que à cause de cela il arrête. Et si l'officier il lui donne il lui dit que il faut aller doucement avec les enfants, etc. Et il voit d'abord si c'est vrai ou pas. Non. Sinon, il faut, Inch'Allah Ta'ala, persévérer avec lui pour qu'il apprenne le Coran, même si c'est difficile. C'est difficile de patienter, persévérer, mais c'est une occasion en or, Inch'Allah Ta'ala, qu'il ne faut pas laisser passer, surtout qu'il est jeune. Quand il va prendre de l'âge, ce sera très difficile pour lui apprendre quoi que ce soit. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Question d'un frère. Assalamu alaikum, ya Cheikh. Comment sait-on qu'on est éprouvé? Et est-ce qu'on peut être éprouvé par Allah Azza wa Jal sans savoir de quoi on a été éprouvé? Jazakumullahu khayran. Qu'Allah vous fasse entrer au paradis. Barakallahu fikum. Comment sait-on qu'on est éprouvé? C'est simple. Quand un malheur nous arrive, c'est une épreuve. On est éprouvé. Quand un malheur nous arrive, on est éprouvé. Reste maintenant si on est éprouvé par les péchés qu'on a fait, ou laisse une épreuve qui vient spécialement de Allah subhanahu wa ta'ala sans péché. Al-Muhim. Dans la plupart du temps, on doit dire que ça vient à cause des péchés. Et la personne dit, peut-on être éprouvé sans savoir de quoi on a été éprouvé? C'est normal. Des fois, on ne peut pas se rappeler ce qu'on a fait. Des fois, on fait des péchés, mais on ne s'en rappelle pas. Ou peut-être que la personne en fait tellement que ça devient pour elle une chose normale. Et que ça t'est arrivé à cause de telle et telle chose. Comme j'ai dit la fois passée, l'essentiel, c'est ce n'est pas de savoir est-ce que c'est à cause des péchés ou bien c'est une épreuve spécialement d'Allah. Mais l'essentiel, c'est traverser. Comment traverser cette épreuve et agréer le destin et ne pas courroucer Allah subhanahu wa ta'ala contre moi. Sortir de cette épreuve bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Il y a ici un imam qui a dit que l'on pouvait voir de nos jours encore les anges sous l'apparence humaine. J'ai vu que Cheikh Fawzan, Hafizahullah, a dit aux gens qui ont prétendu voir les anges en Syrie qu'ils avaient vu plutôt des djinns. Donc pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Et je rappelle à tout le monde que c'est une seule question par personne. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. C'est ce que je pense, moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les anges, Allah ta'ala dit dans le Coran que s'il les faisait descendre en tant qu'anges, ça serait impossible pour que les personnes les voient. Car ils ont une forme qui n'est pas naturelle. Donc impossible de voir un ange dans sa vraie quoi? Dans sa vraie créature. C'est pour ça que le prophète islam ne l'a vu, mais il l'a vu plutôt sous forme d'homme, comme dans le hadith de ils étaient assis, la personne est venue avec les cheveux noirs, les habits blancs, etc., comme vous savez. Donc, il n'y a que deux alternatives. Si Allah Ta'ala voulait envoyer des anges sur terre, ou bien sous forme d'anges, ce qui est impossible pour que les gens puissent les voir dans leur vraie créature, ou bien il va les envoyer en
tant comme nous. Et dans ce cas, s'il les envoie en tant comme nous, personne ne va savoir que ce sont des... C'est pour ça que Jibril alayhi salam, quand il est venu avec les cheveux noirs et les habits blancs, propres, etc., comme dans le hadith que vous connaissez, c'est quand il est parti que le prophète leur a dit, vous savez c'est qui celui-là? Ils ont dit non. Il a dit c'est Jibril. Donc s'il l'a envoyé un ange sous forme humaine, personne ne peut le reconnaître. Donc à quoi ça sert l'envoi? À quoi ça sert qu'il l'envoie? Donc il est possible qu'il soit envoyé mais que les gens ne savent pas. Il est possible qu'il soit envoyé, les gens ne savent pas, comme dans ce hadith de Jibril et comme dans le hadith des trois personnes auxquelles trois anges sont venus sous forme humaine, qu'on va voir dans le prochain cours, samedi, Inch'Allah Ta'ala, de Riyad Salihin, et on en reparlera de cette chose, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Mes chers, concernant cette question, que répondre à une personne? Il y a une personne il n'y a pas très longtemps qui est décédée, rahimahullah. Elle a indiqué qu'autour de son cercueil, parce que le corps a été rapatrié au bled, autour du cercueil, il y a un oiseau qui est arrivé, une cigogne, Allahu alam, qui tournait autour du cercueil. Elle a dit ça à une personne, elle lui a dit que c'était un ange. Et ça, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et je lui ai dit, c'est impossible que ce soit un ange. Que répondre aux personnes chères qui croient ces petites histoires en leur disant en leur faisant croire que voilà, que c'est un ange parce que c'est un oiseau c'est pur, etc. Il lui a sorti des histoires bizarres. Allahu alam. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa barakatuh. Mais ici, il y a deux choses importantes. La première, c'est toujours de dire aux gens que Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Abu Huraira, Ali ibn Abi Talib, les grands sahaba, les 10 promis pour le paradis, etc., tous sont morts et sont mieux que ce mort-là dont ta mère ou ta grand-mère a parlé. Et, subhanallah al-azim, aucun oiseau tourné au deux. Ça, c'est la première des choses. Subhanallah, tous les sahaba ont promu. Le Nabi Hassan leur a promis le paradis et aucun oiseau n'est venu tourner. Donc, on va dire que cet oiseau est venu comme ça. C'est-à-dire que il passait pas, il a perdu la boussole, il a tourné 2-3 fois, il est parti. C'est tout. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié un hadith. Si je me rappelle bien, c'est dans le livre Sunna, où il a dit que dans la janaza de Abdullah ibn Abbas, le grand savant, l'exégète, le cousin du prophète, sallallahu ta'ala anhu, quand il est mort, quand on l'a mis dans sa tombe, un grand oiseau blanc, genre cigogne, quelque chose comme ça, blanc, mais vraiment blanc, ils ont dit grand, vraiment grand, est venu, il est rentré dans sa tombe, dans la tombe de Abdullah ibn Abbas, et ils l'ont quoi? Et ils l'ont enterré avec. Alors, s'il est rentré, où est-ce qu'ils vont le trouver maintenant? Alors, s'ils avaient mis le défunt dans la tombe, etc. Donc, ils l'ont enterré. Certains, ou alors peut-être la plupart de ceux qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, c'est quoi cet oiseau? Ils ont dit, c'est le ilm. C'est le ilm qu'avait ce savant, ce sahabi radiallahu ta'ala anhu, donc qui s'est représenté dans cet oiseau bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Je vais poser la question, donc question d'une sœur. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense pour ces doros. Voici ma question. Vous avez parlé de l'homme aveugle durant le dars. Je voulais savoir si une personne a des problèmes de vue. Cela veut-il dire qu'Allah l'a privilégié aussi? Jazakumullahu khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Si une personne a des problèmes de vue, ça veut dire simplement que Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé dans ses yeux. Et que, dans tous les cas, il y a des péchés qui s'annulent. Et que si la personne patiente, en plus de cela,
elle a des récompenses. Contredisent le fait que aller chez un ophtalmologue ou alors un opticien pour mettre des lunettes. Naam. Mais dans tous les cas, Inch'Allah Ta'ala, la personne a beaucoup de péchés qui s'annulent. Ici, elle patiente beaucoup de hasanat, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense, ainsi que les admins. Amin. Mon père, qu'Allah le préserve, a des pertes de mémoire, et il se trompe dans la salat. Même si je lui dis, je vois bien qu'il ne se rend pas compte. Doit-il continuer à prier quand même, ou doit-il arrêter de faire la salat? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam, rahmatullah. La personne dit, mon père a des pertes de mémoire. Il se trompe dans la salat. Même si je lui dis, je vois bien qu'il ne s'en rend pas compte. Doit-il continuer à prier quand même ou doit-il arrêter de faire la salat? Non. Il doit continuer à faire la salat bi'idhnillahi ta'ala, même s'il a des mémoires. C'est-à-dire qu'il prie comme il peut. Comme il peut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ce qu'il peut faire dans la prière, il le fait. Même si dans la salat, il dit Allahu Akbar, ensuite il parle. Il dit, donnez-moi de l'eau, là il oublie qu'il est dans la salat, ensuite il reprend, ensuite il quitte, ensuite il reprend, ensuite il rentre. Al-Muhim, il fait la prière, bin ta'ala, comme il peut. Allah ta'ala ne lui a pas demandé plus que cela. Et vous, quand vous pouvez corriger, vous corrigez, ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. En fait, avant de vous poser une question, il y a une sœur qui souhaiterait avoir des précisions par rapport au shirk. Elle dit, si j'ai bien compris, Allah Azza wa Jal ne nous jugera pas pour les péchés faits par ignorance. Est-ce valable pour le shirk akbar, si on meurt et qu'on a associé par ignorance? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam, rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Ibn Uthaymin a dit comme ça, oui. Cheikh Ibn Uthaymin a dit dans ses livres, il a dit même le kufr et le kufr et shirk, c'est la même chose. Sauf que le kufr, c'est quoi? Le kufr, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association dans le kufr, et que le shirk, c'est pour ça que tout shirk, c'est du kufr. Et pas tout kufr, c'est du shirk. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, même le kufr, si la personne ne savait pas que c'était du kufr, Allah Ta'ala, avec sa miséricorde, ne fait jamais rentrer quelqu'un en enfer éternellement, alors qu'il ne savait pas que cette chose faisait rentrer en enfer éternellement. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Et le prophète m'a dit que personne n'aimait les excuses, n'aimait qu'on n'établisse pas la preuve sur lui comme Allah. Allah n'aime pas que tu établisses sur lui la preuve. Et Yom al-Qiyamah, tu vas lui dire, Ya Allah, vous m'avez fait du tort. Vous m'avez fait rentrer en enfer alors que je ne savais pas. Je ne savais pas que ça faisait rentrer en enfer. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Naam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te fait rentrer en enfer quand tu sais que ça fait rentrer en enfer et tu le fais. Comme j'ai dit, il peut te donner tes péchés pour ne pas avoir demandé la science. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher, pour la précision. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour tous les khairs que vous nous apportez. Je souhaiterais savoir, il m'arrive parfois de perdre patience face à des épreuves et venir à dire, j'aime pas ma vie. Ou même j'aimerais mourir. Astaghfirullah. Vais-je prendre des péchés pour cette parole, en sachant qu'à ce moment, je dis cette parole par énervement et grande douleur. Cheikh Al-Albani, Jazahullah bi khair. Cheikh Allah jazakum bi khair. Je vous demande de ne pas m'oublier dans vos doigts et de ne pas oublier nos frères et sœurs en souffrance, car beaucoup souffrent en silence. Qu'Allah nous maintienne sur sa voie. Hafizakum Allah ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Jazé, tu m'as fait rire quand tu as dit Cheikh Al-Albani. Si moi j'ai mal entendu. Cheikh Allah يجازيكم بخير. Allah يجازي Cheikh Al-Albani. المهم حافظ رحمه الله je dis. معليش. Donc عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
la personne demande, vais-je prendre des péchés pour cette parole? Si une personne, au point où elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle n'aura pas de péché bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Si une personne part dans l'énervement et la colère, au point où elle ne sait pas ce qu'elle dit, même le divorce ne compte pas. Naam. Mais des fois c'est un petit énervement. Dans ce cas, il faut apprendre à patienter. Ce qui ravit Allah ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils Ibrahim est mort, il avait seulement des larmes dans les yeux. Naam. Et il a dit que les yeux larmoient, le cœur est triste, mais on ne dit que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça le croyant. Il doit apprendre en toutes circonstances de ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait rien que la personne dise, en général, qu'elle dise je suis fatigué, ou qu'elle dise keriht, yani, comme on dit en français, j'en ai marre. Mais elle parle d'elle-même, elle ne parle pas du destin. J'en ai marre de ce destin, j'en ai marre de ces épreuves. Non, elle parle d'elle-même. Elle dit par exemple, j'en ai marre yani, de ces enfants qui n'arrêtent pas de faire du bruit, de faire ceci, de faire apprendre les leçons, etc. Ça c'est permis. Mais elle ne lit pas avec le destin. Elle n'annexe pas ça au destin. Et elle dit que yani, elle est contre le destin et n'agrée pas le destin. Sinon, ce qu'elle a dit ici, c'est une chose normale qui arrive à tout le monde, dans le stress, dans la fatigue, etc. Il nous arrive à tout le monde de dire des choses pareilles. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. ستشوف يا la suite. تفضل. Une seconde, les admins, une seconde. Muslim, Meljazeri et Fawzi. Vous m'entendez? Taïb. Est-ce que les personnes qui ont les mains levées dans ce salon, ici, les personnes qui ont les mains levées dans ce salon, est-ce que les mains levées ont une influence sur le fait de poser les questions, ou bien je peux leur descendre la main pour faire les horaires du cours? Ou est-ce que c'est important qu'ils laissent les mains comme ça levées? Déjà, il ne reste que 8 minutes. Tfadal. Ah, mes chers, j'ai quelques questions d'avance, donc c'est bon, Inch'Allah, vous pouvez baisser les mains. Car malheureusement, pour les autres, leurs questions ne seront pas lues. Tfadal, cher. Inch'Allah ta'ala, on va attendre pour les 2 dernières minutes, Inch'Allah ta'ala. Continuez les questions. Ah, ok, cher. Donc, question d'un frère. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense. J'aimerais savoir quels doivent être les beaux-frères et belles-sœurs s'il arrive de se croiser chez la famille. Je vous pose cela par rapport au fait de se passer le salam, car nous évitons la mixité, walhamdulillah. Je vous aime, Allah, cher, qu'Allah vous bénisse. Fadal, cher. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aimer en lui, comme vous m'avez aimé en lui. Si par exemple dans une famille, il y a un repas par exemple familial, et qu'on s'assoit, hommes et femmes, et que les femmes soient avec leur mahram, et dans la tenue, avec la tenue islamique, et qu'il n'y a pas de suspicion, il n'y a pas de suspicion, d'après Cheikh Ben Baz rahimahullah, et j'ai la fatwa si vous voulez que je vous la lise la prochaine fois, maintenant il ne reste pas beaucoup de temps, il a dit que c'est permis, et même Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah, il a dit que c'est permis si les licences sont remplies, sont avec l'homme, et puis sur le vice, etc. Et chaque épouse est assise devant son mahram, son père, il a dit, Inch'Allah ta'ala, que c'était permis, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, c'est permis quand on se rencontre, quand on se croise dans la maison, de se passer le salam, de demander comment ça va, comment vont les enfants, etc. Dans les normes, sans exagérer, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'une sœur.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, cheikh. Voici ma question. Je suis une sœur et je suis très proche de ma voisine depuis qu'elle est revenue à Allah Azza wa Jal après des années d'égarement, walhamdulillah. Cette sœur est mariée depuis 20 ans avec un homme qui n'est absolument pas dans le dîn. Il ne prie pas, ne jeûne pas, boit de l'alcool, etc. Mais il ne lui obstrue pas pour autant le chemin vers Allah. Il ne lui interdit pas le chemin vers Allah Azza wa Jal. Seulement l'été dernier, cette sœur est partie visiter sa famille durant Ramadan avec ses enfants et son mari est resté ici. Durant l'absence de sa femme, cet homme a ramené des femmes chez lui et a fait plein d'autres problèmes. Allah al-Musta'an. Depuis, je n'ai jamais su si je devais en parler à la sœur ou attendre qu'elle le découvre par elle-même. Alors que faire, sachant que je la vois tous les jours et que ça me fait extrêmement de peine pour son honneur que tout le monde le sache, sauf elle. Donc est-ce qu'elle doit dire à la sœur ou pas ce qu'elle a vu? Barakallahu fikum, cheikh. Déjà, son mari, le fait qu'il prie, alaykoum salam, qu'il prie pas, qu'il n'a pas l'intention peut-être de prier, il ne lui est pas permis de vivre avec elle, de vivre avec lui, afwan. Non, le fait qu'il ne... Et surtout, s'il n'a pas l'intention de... et qu'il boit l'alcool, il fait ceci, il ne lui est permis de rester. Ensuite, si tu lui dis, c'est permis. Si tu lui dis, c'est permis pour que peut-être ça, à ce qu'elle le quitte. Car celui-là, c'est un homme avec lequel elle ne devrait pas vivre. Sauf si, comme j'ai dit, il a l'intention de se corriger. Mais si tu lui dis, il ne faut pas qu'il sache que ce soit toi qui lui ai dit. Parce que il pourrait aussi te faire des problèmes, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve. Avec mon mari, nous avons l'intention, Inch'Allah Ta'ala, d'aller au Hajj cette année. Et souhaitons prendre une chambre double. Je voulais donc savoir si nous devons nous abstenir de rapports sexuels pendant les 6 jours du Hajj uniquement, ou bien s'abstenir durant tout le voyage qui dure 20 jours en tout, y compris à Médine et à la Mecque. Barakallahu fikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et que vous accorde le Firdaus ainsi qu'à tous ceux présents. Amin. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Quand la personne va à la Hajj, à partir du moment, elle dit Labbaik Allahumma Umrah, ou bien Labbaik Allahumma Hajjan. Il y a un endroit où on dit ça, d'après le pays de provenance. Ça, chez vous en France, je ne sais pas c'est où l'endroit où vous dites. Si c'est comme nous, ce qu'on appelle Bir Ali ou bien autre part. Al-Muhim. Alors, à partir de l'endroit où vous dites Labbaik Allahumma Hajjan, c'est interdit, les cheveux, etc. Jusqu'à ce que, bi'idhnillahi ta'ala, se termine le Hajj. Quand je dis se couper les cheveux, pour la femme, c'est permis de raccourcir quand elle termine la Umrah, comme vous savez, quand c'est la fin du Hajj. Donc, les rapports deviennent interdits jusqu'à Tahallul Akbar, d'être sorti, Inch'Allah Ta'ala, du Hajj et d'avoir quitté le Hajj, mais quitter le Hajj, d'avoir terminé ce qu'il faut faire pour le Hajj, bi'idhnillahi ta'ala. Le frère qui a posé la question, en parlant d'Darussalam, n'a pas cité le livre. Il a dit dans les éditions Darussalam, c'est tout. Il n'a pas cité le livre, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.